Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous faire la revue de la Stride VR 80 de chez Asmodus. Une box pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. J'ai vraiment flashé dessus, je l'avais découvert sur le site d'Asmodus. Je la voulais en noir. Quand elle est arrivée en France, j'ai eu du mal à me la procurer parce qu'il y avait tout le temps des ruptures de stock. C'est une box qui marche très très bien. Elle, apparemment, elle s'est vendue très très bien également. Moi, je l'ai trouvée sur le site ovapstore.fr, un site que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert en cherchant parce que je voulais vraiment avoir la box en noir. Un site très rapide. J'ai été surpris de l'envoi. Je crois que j'ai commandé mardi dans l'après-midi et j'ai reçu la box le jeudi. Donc vraiment très bon site que je recommande. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Au niveau du prix, en France, vous la retrouvez entre 72,90 et 98 €, selon que vous l'achetez. Il y a différentes couleurs disponibles, en violet, en rouge, en noir. Mais on va passer directement au gros plan. Je vais vous détailler le fonctionnement de la box et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Donc voilà en gros plan. On reçoit la box dans une boîte cartonnée comme celle-ci, toute simple. Donc on a bien évidemment la box. On a un petit manuel utilisateur. En anglais, mais c'est très compréhensible. La carte de garantie. Le câble pour le rechargement de la box. Et une petite carte qui nous dit attention, il faut mettre des bons accus dedans. Allez hop, on va passer à ce qui nous intéresse. Donc la box. Donc on va faire le tour. On a une belle façade, bien brillante. Le switch, je trouve qu'il est très bien placé. Le pin 510 sur ressort. Là on a des petites découpes qui lui donnent un très beau look, je trouve. Au niveau de cette partie là, c'est de la résine avec un effet marbré brillant. C'est très agréable à prendre en main. Pour vaper, on a une excellente prise en main. En dessous, on a l'attrape à accu où on peut mettre un 18650. Donc vous aurez le sens de l'accu sur cette petite plaque qui vous indiquera de mettre le moins vers le bas. On referme. Pour l'allumer, 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. On s'allume, on a le droit à un beau petit logo. Donc on a la jauge de batterie qui est très lisible en haut. Le voltage nécessaire par rapport au montage que vous avez fait. La puissance en watts. Juste en dessous, vous avez la valeur de votre résistance, l'ampérage, le nombre de puffs et le temps où vous avez vapé. Au niveau du menu, rien de très compliqué. 3 clics, 1, 2, 3. Donc on a Work Mode. On appuie sur Fire pour valider. Donc là on a température NI, TI, SS, Soft Mode, Power Mode c'est le mode wattage, le mode bypass, Exit et on valide sur Fire. 1, 2, 3. On refait 3 clics pour entrer dans le menu. Donc le wattage que vous souhaitez pour le contrôle de température. Working time,
c'est le cut-off que vous voulez par rapport au nombre de secondes pour vos puffs. Bon, il est réglé sur 10 secondes, je l'ai laissé comme ça. Auto off, votre box, elle va s'éteindre automatiquement. Donc vous avez la possibilité de le mettre de 5 minutes à 90 minutes. Alors je trouve ça très sympa. Moi qui éteins jamais mes box, au moins comme ça le soir quand je vais coucher, la box elle s'éteint toute seule. On valide sur Fire. En dessous donc on a le puff info. Donc vous voyez que j'ai tiré 1900 puffs avec. Je la teste depuis 2 semaines. Le temps de vape, donc 6079 secondes. Exit et reset. Et la palette de couleurs. Donc en fait vous pourrez personnaliser la couleur de l'écriture et aussi du fond d'écran. Donc vous sélectionnez par exemple le premier, on se met sur un petit coup de Fire sur le red. Et vous voyez que les couleurs changent légèrement. Donc je vais remettre la valeur que j'avais. On valide avec Fire. Sur Green, pareil. Donc vous voyez l'écriture qui change de couleur. Donc sur Blue, je n'ai pas besoin de vous le faire, hein, c'est pareil. Et là, c'est la couleur du fond d'écran. Donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra vraiment personnaliser l'écriture, enfin la couleur de l'écriture et la couleur du fond d'écran. Je trouve ça très très bien. C'est un petit gadget mais qui me plaît pas mal. Donc pour sortir, on va sur Exit et on valide. Et on revient ici. Pour l'éteindre, c'est comme pour l'allumer, 5 clics rapides et la box s'éteint. Si vous appuyez sur plus et moins, vous aurez la valeur de votre résistance qui va apparaître ici. Donc on va lui mettre un atto. Pour changer mon fidèle mage RTA, que je lâche plus depuis que je l'ai. Donc c'est un atto en 24 mm et vous voyez que vous avez encore un petit peu de place ici tout le tour. Donc comme je vous disais, vous faites plus et moins et il vous affiche la valeur de la résistance. Voilà, on a fait le tour de la box. Un chipset assez simple au niveau du menu, mais par contre qui marche très 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 bien. Voilà, maintenant on se retrouve en gros plan. Je vais vous dire les plus et les moins et la conclusion. Donc nous voilà sur ma face. Petite rectification, pardon. Quand je vous ai fait le gros plan, j'ai oublié de vous dire, la box va de 5 watts à 80 watts. Donc voilà pour la rectif. On va passer directement au moins. Alors les moins, c'est pour chipoter, sinon j'ai pas trouvé de réel moins. Sur la façade ici, toute belle, toute brillante que vous voyez, et sur le corps en résine, ça marque facilement. Il y a facilement des traces de doigts. Donc un petit coup de lingette et ça part. À part ça, au niveau des moins, j'ai pas trouvé autre chose. On va passer directement au plus. Les plus, la prise en main. La prise en main, c'est top. Le pouce tombe bien sur le switch. Ça, elle me fait penser un peu à une Mona Lisa de chez DaVinci Mode. Sauf que elle est beaucoup moins chère. Hein. Mais j'adore sa prise en main. Je trouve que le design est très très bien travaillé. Le corps de la box en résine, je trouve ça super beau. Au début, j'avais un peu peur que ça fasse vraiment cheap. Mais pas du tout. On a un super bel effet marbré. C'est très beau, très lisse. La box est relativement légère, vu qu'il y a Carnacu dedans. Le switch, putain, je le répète, mais à cet endroit-là, j'adore. Les autres marques, pensez-y, hein, ça peut plaire. L'écran, très lisible.
Le fait de personnaliser les couleurs d'écriture et du fond d'écran, c'est un petit plus que je trouve très sympa. Ça permet de vraiment personnaliser sa box. Le chipset, je suis surpris du chipset Asmodus. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'utilise une box de leur marque. On les connaît pour leur Minikin V1.5, Minikin V2, qui ont très très bonne réputation. Quand j'ai acheté cette box, j'ai été surpris par la réactivité. Donc on va voir. C'est très très réactif. Je suis sur un montage double coil Clapton. Je suis qu'à 3,6 V à 36 watts. Et ça renvoie tout de suite. La vape est très lisse. Un peu comme sur les DNA ou sur les chipsets de chez II. C'est vraiment très très bien. Le chipset fonctionne à merveille. Un autre petit plus, le fait qu'on peut choisir quand la box va s'éteindre, donc moi au bout de 60 minutes. Je trouve ça pas mal. Par exemple, si vous êtes au boulot, que vous pouvez vaper uniquement pendant votre temps de pause, bah, au moins entre deux, votre box va s'éteindre. Ça va vous permettre d'économiser votre accu. Pareil le soir, quand vous allez coucher, si comme moi vous laissez vos box allumées, au bout d'une heure, la box elle va s'éteindre. Je trouve ça très agréable, ça permet d'augmenter l'autonomie considérablement. Après, au niveau de la vape, ouais, c'est vraiment une super bonne vape, super prise en main. Le chipset fonctionne très bien. Le design, l'ergonomie, au top du top. Comme vous l'aurez compris, j'ai un très très gros coup de cœur pour cette box. Je la lâche plus. Je l'ai depuis environ 2 semaines. Et depuis que je l'ai, c'est du pur bonheur. La box, je l'emmène partout. Je suis parti en week-end, j'ai pris la box. Ça fait un bon petit setup. Même si vous voulez lui mettre un dripper, ça fonctionne nickel. Ça matche bien. Le pas de vis du pin 510 au top. La trappe pour la queue, ça fonctionne nickel. Les boutons, ça fait pas gling-gling. On a vraiment une très belle finition pour un prix, on va dire, aux alentours des entre 70 et 100 euros. On a vraiment une box très bien finie, une très bonne qualité de vape. Et c'est vraiment une box que je recommande. J'utilisais tout le temps ma Vape Droid. C'était ma box que j'emmenais partout. Depuis que j'ai celle-ci, je vais prendre plus facilement la Stride. Donc voilà pour la conclusion. C'est une box que j'adore. Je la surkiffe. Elle est super bien. Donc pour finir, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou à m'envoyer un MP sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.